qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père. Nous allons continuer notre thème. On avait déjà parlé depuis, on a commencé le dimanche passé. On a défini ce que c'était l'alliance. On a vu toutes les alliances. On a dit qu'il y a l'alliance entre Dieu et l'homme. Il y a des alliances entre homme et homme. Il y a des alliances entre un homme et une femme. Et des alliances entre l'homme et les démons. Il y a plusieurs alliances. Et nous avons dit que l'alliance est conclue pour préserver les intérêts. Parce que les gens sont versatiles. Hein? Tu peux t'attendre avec lui aujourd'hui. Et demain, il fait autre chose. Il nie même ce que vous étiez convenu. Alors, pour éviter qu'il parte, c'est ainsi qu'on signe les papiers. On fait des alliances. Comme ça, quand l'une des personnes n'accomplit pas ce qui s'était entendu, on lui fait voir l'alliance. Ou bien on lui fait voir le témoin. C'est pourquoi il y a des témoins. Même dans le mariage, c'est une alliance où l'homme et la femme s'entendent. Tu seras ma femme. Je te promets la fidélité. Je te promets ceci, cela. Tu es mon mari. Je te promets la soumission. Mais ça devait se terminer là-bas. Mais pourquoi ils voient la commune? Pourquoi ils se promettent devant témoins? Pour que si une des personnes n'accomplit pas, peut dire voilà ce qu'il avait dit. Aujourd'hui, c'est ça l'alliance. L'alliance est toujours accompagnée des signes. Nous allons commencer à voir ce signe-là aujourd'hui pour continuer. Dans ce que nous avons dit sur l'alliance entre Dieu et l'homme, lisons la parole de Dieu. Genèse 17, passons Genèse 17, à partir du verset 7. Genèse 17. Alors, on lit la Bible au nom de Jésus. Ça, c'est Dieu qui s'adresse à Abraham. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Rappelez-vous ici que ils sont à deux, mais Dieu dit que l'alliance qu'il va signer avec Abraham va concerner Abraham et les enfants d'Abraham et les cocos d'Abraham. Mais ces cocos-là ne sont pas encore nés. Mais on les engage. C'est ça l'alliance. Fais attention. Qui vous a engagé? Abraham, quand il signe ce contrat avec Dieu, il a engagé ses enfants. Il n'avait même pas encore Isaac. Mais il a engagé toute sa génération. C'est ainsi que Dieu lui dit: j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle. Donc cette alliance-là ne va pas le couper. Ça c'est Dieu. Il dit que je fais une alliance qui n'aura pas de fin. Une alliance en vertu de laquelle
Écoute maintenant l'objet de l'alliance. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Là, Dieu dit à Abraham, à partir de cette alliance, c'est moi ton Dieu. Tu ne vas pas encore avoir les dieux soleil, les dieux de Bikeko. Non, je suis le seul que tu dois adorer. Alors, non seulement toi, parce que toi tu vas mourir, mais ce que nous signons, qui engage maintenant tes enfants, tes petits-enfants, tous ceux qui viendront après toi, de génération à génération. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand nous naissons là, si nous sommes les descendants d'Abraham, on a déjà signé ce contrat avec Dieu. Parce que quelqu'un nous a engagés. Et Dieu a dit, celui qui ne va pas respecter, il va lui couper la tête. C'est ce que nous allons voir. Continuons avec verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu sera le Dieu de tes enfants de génération en génération. Dieu s'impose. Comme tu es là, tu ne peux pas changer, dire que je vais chercher notre Dieu. Dieu a dit que il a déjà engagé. Pourquoi? Parce que nous tous là, nous descendons d'Abraham. La Bible dit que nous étions dans son sein. Bon, comme on dit que les enfants sont dans le dos de l'homme. Alors, c'est que ce jour-là, quand on a signé l'alliance, nous étions déjà dans le dos d'Abraham. Parce que Isaac est sorti de son dos. Jacob est sorti de son dos. Donc, nous étions déjà dans Abraham. C'est pourquoi nous sommes engagés. Et cela à perpétuité. Continuons avec le verset. Aujourd'hui, on va beaucoup s'établir sur les symboles de l'alliance. Alors Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Continuez. C'est mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Voilà le signe de l'alliance. Tout mâle sera circoncis. Vous comprenez le signe de l'alliance? C'est une preuve qui va montrer qu'on a une alliance avec Dieu. C'est comme les gens, un homme et une femme se marient. Quel est le symbole que cet homme est marié? Quel est le symbole que la femme est mariée? On va demander à un homme, tu es marié? Ou bien à la femme, tu es mariée? Il faut seulement lever le doigt. Regarde. Ah, tu es marié. Donc, l'alliance, d'ailleurs ça on appelle l'alliance. Cette bague symbolise le mariage. Que cet homme ou bien cette femme sont mariés. De la même manière, tout mâle parmi vous sera circoncis. Quand on va voir un homme, on voit qu'il est circoncis. On comprend qu'il est en alliance avec Dieu. S'il n'est pas circoncis, c'est comme s'il n'a pas adhéré à l'alliance. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va le tuer. C'est ce qui a failli arriver à Moïse. Parce que Moïse a eu des enfants. Au 8e jour, il n'avait pas circoncis les enfants. Dieu est venu pour tuer Moïse. Heureusement qu'il avait une femme qui connaissait la loi juive.
Et cette femme l'a sauvée. La femme est partie directement. Elle a pris une pierre. Elle a vu là où se trouvaient les enfants. Il a coupé. Directement, le sang est coulé. Et David était sauvé. Et Moïse était sauvé. Je vous pose cette question. Cette femme-là, la femme de Moïse là, celle qui a sauvé David là, comment il s'appelle? Non, vous n'allez pas me dire ça. Il y a beaucoup d'ouvriers ici. Sinon, ça sera un devoir à domicile. Comment s'appelle cette femme? Séphora. Oh là là, vous me faites la honte. Les ouvriers de l'Égypte, vous ne lisez pas la Bible. Voilà. C'est ça le symbole. Et si la personne ne respecte pas le symbole, Dieu va le retirer. C'est ce qu'il a dit. Il va le tuer. Et passons directement au verset 14. Un mâle incirconcis, celui qui ne va pas avoir la circoncision, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit quoi? Ce monsieur-là a violé mon alliance. Et quelle est la punition? Exterminé. Je vous dis, frères et sœurs, comme nous l'avons dit dernièrement, l'alliance, elle est basée sur la parole. Il faut respecter le contrat. Il faut respecter les alliances. Vous avez signé un contrat avec quelqu'un, mais respectez-le. Si vous ne respectez pas, ce sont des problèmes. Je vais vous donner même un exemple simple. La fois passée, tu prends un wewa, dépose-moi à Kitambo magasin. Combien? Oh, 3000 francs. Ok. Le seul fait de dire OK, c'est un serment. Quand vous avez dit oui, c'est un serment. Vous n'avez pas signé de papier. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Qu'est-ce qu'on a dit? Si vous partez maintenant avec ces wewa, au lieu de vous déposer à Kitambo magasin, il vous dépose à Kitambo hôpital. Est-ce que tu vas accepter? Non. Tu vas dire non, je ne paye pas. On s'était dit que je pars à Kitambo magasin. Il faut respecter les paroles. Sinon, c'est la bagarre. Parce qu'une des parties n'a pas respecté le contrat. Mais si le wewa vous amène jusqu'à Kitambo magasin, tu descends. Au lieu de 3000, tu lui dis prends 2000. Est-ce qu'il va accepter? Non! Vous étiez convenu pour 3000. Vous n'avez pas signé des papiers. Mais votre oui là, c'était un serment dans son cœur. Chacun était tenu de le respecter. Oh Seigneur, est-ce que vous respectez le contrat? Même dans votre vie, est-ce que vous respectez les contrats? Il y a une personne qui tient au respect des contrats. C'est Dieu lui-même. Vous ne respectez pas, Dieu va se venger. Amen. Que l'Éternel vous donne le goût de respecter le contrat. Que l'Éternel bénisse celui qui respecte le contrat. Que le Seigneur soit derrière vous. Que la main du ciel arrive à celui qui respecte tous ses engagements. Même Dieu dit dans sa parole à propos des vœux. Dieu dit que je ne vous ai pas demandé de me faire des vœux. Oh Seigneur, si tu me guéris, je vais t'acheter les chaises à l'église. Dieu t'a guéri. Est-ce que tu as acheté l'église à l'église?
C'est ainsi que Dieu dit ceci. Je ne t'ai pas demandé de me faire des vœux. Si tu veux les vœux, respecte-le. C'est un grand roi. Tu ne peux pas lui parler comme ça et puis ne pas respecter. Amen. Amen. La parole, la puissance de la parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Et quand vous le faites, peu importe le prix, payer. Même si une personne doit mourir, vous devez exécuter. Allons-y. Voyons, papa, Juge 11. Juge 11. Vous allez voir que une personne qui avait promis à Dieu quelque chose, que s'il lui donne la victoire, il va sacrifier tout ce qu'il va rencontrer en cours de route. Mais quand cette personne-là, c'était son enfant, il a dit que j'avais promis à Dieu de tuer. Il a tué son enfant. Mais je vous ai demandé juge, s'il vous plaît. Juge. Juge 11. À partir du verset 30. Juge 11. Verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. C'est quoi un vœu? Vous faites beaucoup de vœux, vous. Oh Seigneur, si tu me donnes une bonne femme, Seigneur, j'irai à l'église tous les jours. Seigneur, si tu me donnes un mari, Seigneur, moi je ferai ceci, je ferai cela. Vous faites un vœu. Mais il faut le respecter. Anne avait fait un vœu à l'Éternel. Si tu me donnes un enfant mâle, je te le donne. Anne a donné sa mienne. Est-ce que vous respectez vos paroles? Oh, moninga nangai, prête-moi $100. À la fin du mois, je vais te remettre. J'ai un problème. On t'a remis $100. À la fin du mois, quand son téléphone sonne, tu ne réponds pas. Quand il vient même chez toi, est-ce que maman est là? Non, maman m'a dit que je vous dise qu'elle n'est pas là. Et c'est ça vous là. Mais vous avez pris un engagement. Vous avez fait un vœu. Oh là là. Et il y a quelqu'un qui est derrière l'accomplissement des vœux. C'est le Seigneur. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Jephthé a dit ceci. Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, continuez. Quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel. Et je l'offrirai en holocauste. Vous voyez le vœu? Jephthé part en guerre. Il dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire, lorsque je vais rentrer chez moi, la première personne qui va venir, je vais te le consacrer. Je vais te le tuer. Continuez le verset suivant. Jephthé marcha contre les fils d'Amon. Et l'Éternel les livra en ses mains. C'est-à-dire, l'Éternel lui a donné la victoire. Continuez. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Depuis Aroër jusqu'au vers Minit. Espace qui renfermait 20 villes. Et jusqu'à Abel-Kéramine. L'Éternel lui a donné une grande victoire. Et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Continuez.
Jephthé retourna dans sa maison à Mizpa. Maintenant, il a gagné. Le voilà qui rentre. Et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tabourets et des danses. Et puis c'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Il n'avait qu'une seule fille. C'est l'enfant, cette fille-là. Il voit la fille qui est sortie la première. Verset suivant. Dès qu'il la vit, oh là là, il déchira ses vêtements et il dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. Il dit à sa fille, je fais un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Tu vois, il dit qu'il a fait un vœu. Il ne peut pas lever ce vœu-là. Mais vous là, quand vous faites un vœu, Seigneur, si tu me donnes ce travail, le premier salaire, je vais te le donner. Et tu travailles, on te donne ton premier salaire, $2000. Dieu, à ce moment-là, il te rappelle. Et Bernard, rappelle-toi le vœu que tu avais fait à Dieu là. Tu avais dit que le premier salaire, les 3000 là, tu vas donner à l'Éternel. Dieu te parle par les droites. Satan vient par l'oreille gauche. Non, Dieu va attendre. Tu sais que tu as beaucoup de choses à faire. Tu as commencé le travail. Il faut acheter de nouveaux costumes. Regarde, tu n'as même pas de souliers. Comment tu vas aller travailler sans chaussures? Et puis le transport. Et tout ça. Mais tu es quand même chef. Il faut quand même un secret. Satan vient à l'oreille gauche, mais Dieu te rappelle à l'oreille droite. Le vœu, les 3000 donnés à Dieu. Tu as maintenant exécuté l'oreille de qui? De Dieu ou bien de Satan? Posez-vous cette question. Voyez l'origine des malédictions d'où ça vient. Nous sommes avec vous, on va en parler. Lui dit que le vœu qu'il a fait, il ne peut pas le révoquer. Il ne va pas dire non, Seigneur. Seigneur comprend. Vous tous, c'est ça que vous dites là. Pas vous tous, moi aussi je le faisais avant. J'avais fait un vœu. Et à un certain moment, je ne sais plus le faire. Alors je m'agenouille, je commence à prier. Seigneur, pardonne-moi. J'avais fait un vœu. Mais bon, tu es Dieu, non? Comprends. Je vais le faire prochainement. Je le reporte. Tu fais aussi une prière à Dieu. Non, il ne faut pas révoquer. Dieu, quand est-ce qu'il faut révoquer le vœu? Le même jour. C'est ce qu'il a dit. Si tu as fait un vœu le matin, tu as jusqu'à 18h. Toute la journée pour le révoquer. Dieu est d'accord. Mais si on parle le lendemain, ça devient scellé. C'est du béton. Tu dois l'exécuter. Tu ne peux pas le révoquer. C'est dans votre Bible là. Alors j'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Continuez. Le pouvoir de la parole. Elle lui dit, maintenant la fille répond à Jephthé. Ah mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. La bouche. Est-ce qu'on peut dire la bouche? Disons quoi la bouche? Votre bouche là.
Avant de sortir une parole, il faut réfléchir. La fille dit à son père ceci. Ce qui est sorti de ta bouche, qu'est-ce qui était sorti de la bouche de Jephthé? Seigneur, si tu me donnes la victoire, la première personne qui va sortir, je lui coupe la tête. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Et verset suivant, 39. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père. Et il c'est qui Jephthé, il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. C'est-à-dire quoi? Il a tué, non? Et n'avait point connu d'homme. Il n'avait même pas connu d'homme. Dès lors, établi en Israël la coutume. Et toi là, tu avais promis que non, après 2 mois tu vas venir. Mais toi tu allais fuir. Moi je vais rentrer. On va me tuer. Non. Si tu étais à Mangengenge ici, après 2 mois là, le papa attend la fille. Mais ma fille, elle est où? Non, mais on l'a vu à Lubumbashi. Mais moi, je l'attends ici pour lui couper la tête. Elle est à Lubumbashi. La parole donnée. La fille respecte la parole. L'homme respecte la parole. Est-ce que vous respectez la parole? La puissance de la parole. Votre bouche là, ne dit pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Ne sort pas n'importe quoi dans votre bouche. Réfléchissez. Mais dès que vous dites, soyez liés à la parole. C'est une alliance. Dès que vous dites oui, c'est un serment. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Ce que Dieu a voulu dans ce message ici. Si Dieu donne un sujet comme ça, parce qu'il a remarqué en vous le non-respect de la parole, le mensonge. Quand on ne respecte pas sa parole, on ment. Quelqu'un, donne-moi les cabellos, comme tu vas à 30, moi je vais choyer, comme vous dites là, choyer. Je ne sais même pas si c'est quel verbe. Comme ça, il y a l'icolo, les dessus, c'est pour moi, je vais te donner. On t'a donné 10 cabellos. Tu es parti vendre. Quand ces gens-là te donnaient l'argent, tu as bouffé l'argent. Pour maintenant remettre l'argent à celui qui a donné, et tu sais, j'ai donné des dettes, non? Ces gens-là ne m'ont pas encore payé. Tu mens. On t'a déjà payé l'argent. Tu as bouffé. Tu commences à chercher d'autres argent pour aller remettre. Non, ne fais pas ça. Les bons comptes font les bons amis. Est-ce que vous m'entendez? Que Dieu vous donne le cœur de respecter votre parole. Allons-y avec avançons avec Genèse 31. Genèse 31, 44 à 54. Genèse 31. 44. Ici, je vous parle de l'histoire de Jacob que vous connaissez peut-être. Sur les vœux, sur les alliances. L'alliance que vous voyez sur mon doigt ici. J'ai promis fidélité à maman Mapasa. J'ai promis que je serai avec toi jusqu'à la mort. J'ai promis ce jour-là. Encore on était encore jeune. Je vous dis un secret. Je sais qu'elle est en train de m'écouter. À Toronto où elle est. Madame, tu sais ce que je t'avais promis? Je parle ça à voix basse. Je t'avais promis le soleil. Que si tu m'aimes, je vais t'apporter encore la lune. Mokoloana. Toi tu es célibataire. Est-ce qu'il t'a dit yo? Hein? Il t'a dit yo? Mais
Tu sais, avec les femmes, hein, Dieu a pardonné. Les femmes, il faut moi doser à moi le coup. Na retiré. Hein? Na retiré. Hein? Moi, comment faut dire ça? Hein? Parce que, si tu dis à une femme que si tu m'aimes, je t'amène la lune. Tu sais que si tu lui dis ça, il va t'aimer. Tu vas faire quoi? Non, tu ne vas pas dire ça, non. Tu ne vas pas donner. Tu vas dire non, je vais te donner seulement des gâteaux. Au moins, les gâteaux, tu peux acheter. Hein? Chérie, tu te rappelles, non? Non, mais la lune. Attendez encore. Nous sommes encore mariés, non? Je te donnerai. La lune même, je vais acheter même les lignes qu'on fabrique là. Amen. Amen. Votre parole, que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est à ces conditions-là que Dieu fait pleuvoir les bénédictions sur vous. Terminons avec ça. Genèse 31, 44. Si c'est quelle histoire? Vous connaissez bien Jacob. Avec sa femme, ses deux femmes. Ces deux femmes, c'était qui et qui? Léa et Rachel. Après avoir vécu, il a commencé à fuir. Jacob a fui avec ses deux femmes, avec ses enfants. 3 jours après, son beau-père Laban se rend compte que Jacob n'est pas là avec ses enfants. On lui dit qu'ils ont fui. Alors fâché, il a commencé à les chercher, à les poursuivre. Après 3 jours, il va les rattraper. Et quand il les rattrape, Dieu vient dans le songe dire à Laban, et Laban, attention, là tu vas attraper mon fils Jacob. Je t'interdis de lui parler en bien ou en mal. Mais moi je me suis posé toujours la question. Mais pourquoi Dieu refuse qu'on lui parle en bien? Jacob peut arriver, dire que bon, je t'ai béni avec tes enfants, fais un bon voyage. Ça c'est parler en bien, non? Mais pourquoi Dieu a refusé qu'on lui parle en bien? Dieu connaît le cœur de l'homme. La bouche va dire que je t'ai béni, mais dans le cœur, il le hait. Et Dieu voit le cœur. Comment quelqu'un qui est fâché, qui parle pour tuer Jacob, peut lui parler en bien? Même s'il lui parle en bien, est-ce que ces paroles-là sont véridiques? Mensonge. Dieu a dit, n'est en bien, ne lui parle pas. Et quand Laban va attraper Jacob, il va maintenant faire une alliance. Parce que Laban ne voulait pas que, quand il va amener ses enfants, Léa et Rachel, ils vont faire souffrir ses enfants. Alors qu'ils ne puissent pas faire souffrir ses enfants, alors il devait maintenant signer une alliance. C'est ça que nous allons voir. Alors, viens. Bon, revenons un peu à 40, hein? Parce que là, je vois que ça saute, vous n'allez pas bien comprendre. 31, 40. Commençons à 40. Oui, la chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Le sommeil fouillait de mes yeux. Continue. « 20 ans que j'ai passé dans ta maison, là c'est Jacob qui dit, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Continuez. Verset 42. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, c'est lui que craint Isaac.
maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Verset 43. Liban répondit, Laban, le papa de Rachel, et dit à Jacob, ces filles sont mes filles. Ces enfants sont mes enfants. Ce troupeau est mon troupeau. Et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles, ou pour les enfants qu'elles ont mis au monde? Allons-y. Viens. Faisons alliance. Alliance. Moi et toi. Vous comprenez l'alliance? Parce que si se promettent verbalement, l'un peut dire oui, mais dans son cœur c'est non. Il faut une alliance. Faisons alliance, moi et toi. Et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Pourquoi on fait l'alliance? Pour préserver les intérêts. Là-bas avait intérêt que, à la suite de cette alliance, que là où Jacob va partir, qu'il ne va pas épouser d'autres femmes, qu'il sert seulement avec ses deux filles. Verset suivant, 45. Jacob prit une pierre. Voilà. Comme ici dans la bague, c'est une alliance. Maintenant, là, ils ont pris une pierre. Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. Il prend une pierre, il le dresse comme un monument. Continuez. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau, montagne comme ça de pierres. Et ils mangèrent là sur le monceau. Donc ils prennent les pierres, ils mettent une sorte de petite montagne, et puis ils vont manger dessus. Il faut une cérémonie là. Allons-y. Là-bas, appela cet endroit-là Jagar Sabaouda. Et Jacob l'appela Galed. Cet endroit-là où ils ont fait l'alliance. Continuons. Alors là-bas dit que ce morceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. Continuez. On l'appela aussi Mitzpah. Parce que là-bas dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi. On prend Dieu à témoin. Mais c'est lui qui ne va pas respecter. Mais Dieu va intervenir. On prend Dieu à témoin. Que l'Éternel veille sur toi et sur moi. Quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Il dit que quand toi tu vas partir, moi je vais rentrer, on ne va plus se voir. Mais que l'Éternel, comme tu vois, il me voit aussi, que l'Éternel soit notre témoin. Parce que l'Éternel va te voir là où tu vas. L'Éternel va aussi me voir. C'est pourquoi il dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi. Quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Allons. Continuez. Si tu maltraites mes filles, vous voyez le thème du contrat, préserver les intérêts. Lui voulait que, à travers cette alliance, qu'on ne puisse pas faire souffrir ses filles. C'est l'intérêt. L'amour pour ses enfants. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde. C'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Vous comprenez? En matière d'alliance, qui est le témoin? C'est Dieu lui-même. La force de la parole. Quand vous avez dit oui, que ce oui soit oui.
Si vous dites non, ne crois pas que c'est l'autre là qui va se venger. L'Éternel, qui est le témoin des alliances, il va intervenir. C'est ce qu'il dit ici. Ça ne sera pas moi qui aura des problèmes avec toi, mais c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Amen. Verset 50. Là-bas dit à Jacob, voici ce morceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. On a fait des montagnes, il dit voilà, c'est ça le témoin. Donc c'est ça quoi? Le symbole. Comme la circoncision, comme l'alliance. Le morceau aussi, c'est un symbole de l'alliance. Chaque fois qu'on va voir ça, on va se rappeler que j'ai fait un contrat, que je ne prendrai pas d'autres mbanda pour le... C'est pourquoi Jacob n'avait pas épousé d'autres femmes. À cause de cette alliance qu'il avait fait avec Jacob, avec Laban. Verset suivant. Que ce morceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce morceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce morceau et de ce monument pour agir méchamment. Alors, il se dit ceci. Voilà le morceau. Nous avons pris des engagements. Toi, tu vas partir de l'autre côté. Moi, je rentre. D'après nos engagements, tu ne vas plus épouser encore d'autres femmes. Pourquoi? Parce que mes filles risquent de souffrir. Si tu vas encore épouser 5 femmes, mais mes filles ne vivront pas bien. Ok. D'accord, d'accord. C'est un serment. Donc, tu ne vas pas traverser ce serment. Donc, tu vas respecter ce qu'on a dit. Verset suivant. Que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. C'est le Dieu qui est juge. Jacob jura par celui qui craignait Isaac. Jacob, il a fait quoi? Il a juré. Ok, d'accord. Je ne vais plus épouser d'autres femmes. On se comprend? La puissance de la parole, il faut la respecter. Vous voyez l'alliance, il a juré et il a respecté. Quand vous allez jurer aussi, ne faites pas comme nos frères. J'en connais beaucoup. Qui a volé l'argent ici? Maman, c'est pas moi. Maman, c'est pas moi. Mais moi, je vais mettre la Bible ici. On met même la Bible et blabla. Alors, c'est lui, tout le monde va traverser, va dire que s'il a pris l'argent et qu'il traverse la Bible, que Dieu lui tue. La personne qui a volé, vraiment, si j'avais volé l'argent, que Dieu me tue. Maman croit que parce qu'il a trouvé la Bible, donc il n'a pas volé. Oh, c'est cette personne-là qui a volé. Même la Bible, vous traversez. Et quand demain vous allez avoir des maladies, votre problème ne marche pas. Je ne comprends pas. Depuis que j'ai pris chez Papa Kabuku, ma vie ne change pas. Mais est-ce que toi tu as changé? Tu continues à traverser des Bibles. Tu continues à mentir. Est-ce que toi tu as changé? Tu as changé. Il y a un pasteur qui disait, quand on lui disait, quand une dame lui disait ça, mais ça fait que j'ai pris ici, je n'ai pas vu ma vie. Le pasteur lui demande, dis-moi un peu. J'ai appris, tu dis que non, ça fait du temps que tu pries ici. Tu as gêné beaucoup de retraites, mais bon, Dieu n'a pas exaucé tes prières de te donner un mari que tu veux. Le pasteur lui demande, dis-moi un peu, depuis avec combien de temps nous prions ici? Oh, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Et toi, tu as quel âge? Oh, j'ai 42 ans.
Mais alors, 42 moins 5, ça fait 35 ans. Et depuis lors, tu priais où? Oui, j'ai prié dans d'autres églises. Mais pourquoi là, tu n'as pas été béni? Donc, tous les pasteurs sont... Tu as changé combien d'églises? Mais pourquoi tu n'as pas eu gain de cause là-bas? Est-ce que toi, tu as changé? Tu veux seulement que d'autres changent. Est-ce que toi, tu as changé? Il faut commencer par changer vous-même. Tout le mal que tu as fait, le mensonge que tu as menti les gens, le non-respect des alliances, le non-respect des paroles données, est-ce que tu t'es déjà repenti ou tu continues encore à mentir? Amen. Oui. Le respect de la parole donnée. Vous savez, quand Dieu m'a donné ce sujet, je me suis dit, moi je vais prêcher. Il faut que vous changiez. La parole est puissante. La même bouche maudit, la même bouche bénie. Ne dis pas n'importe quoi. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter là. Nous allons continuer prochainement. C'est un sujet que Dieu, je vous dis de façon sincère, que le Seigneur a voulu. Il y a beaucoup de choses que nous allons encore dire. Nous sommes encore entre l'alliance, entre l'homme et Dieu. On a vu Jephthé ici. Entre Dieu et Jephthé, il a respecté les alliances. Il a tué sa fille. On a vu l'alliance entre Dieu et Abraham, avec le symbole de circoncision. On a vu l'alliance entre deux hommes, Laban et Jacob. Ils ont érigé devant l'Éternel. Ils ont pris Dieu à témoin. Prochainement, nous allons encore continuer. Nous allons parler des alliances. Là, il y a les alliances cachées de la famille. Autant Dieu, quand il a pris l'alliance avec Abraham, ça a engagé tous les enfants qu'Abraham n'avait pas encore mis au monde. Mercredi, je vous disais ceci. Rappelez-vous que lorsqu'on tuait Jésus, Pilate, je ne sais pas si c'était Caïphe, disait, vous voulez qu'on libère qui? Barabbas, le voleur, ou bien Jésus? Les gens criaient, libérez Barabbas, qu'on tue Jésus. Et lui, Pilate leur dit, mais non, mais Jésus n'a rien fait. On va tuer un sang innocent. Vous savez leur réponse? Non, mais seulement tuer Jésus. Que son sang tombe sur nous et sur qui? Sur nos enfants. Ces enfants-là étaient là. On les a engagés par leur papa. La malédiction tombe jusqu'aujourd'hui sur Israël. Ils sont en guerre, non? On a voulu les exterminer, non? Les Israéliens. Cette malédiction-là qu'ils avaient déclarée, que le sang de Jésus tombe sur nous et sur nos enfants. Mais les enfants là, c'est Israël d'aujourd'hui. Quelle souffrance! Vous connaissez les Juifs, comment ils souffrent? Mais la malédiction, on avait dit que non, la malédiction tombe sur nos enfants. Et voilà. C'est vous dire que vos parents là, quand ils ont pris des alliances, Satan aussi le fait. Il fait des alliances avec vos parents, avec vos ancêtres. Donne-moi l'argent. Donne-moi, je vais commencer à pêcher. Je vais commencer à attraper beaucoup d'animaux. Le féticheur dit, mais toi tu vas me donner quoi? Un sorcier n'est magique que dit ça. Ce monsieur-là qui est parti voir le féticheur n'avait que 22 ans. Non, donne-moi le mariage de tes enfants. Il a 22 ans. Il n'a même pas encore d'enfant. Qu'est-ce qu'il a dit? Soit, prends,
La parole qu'il a donnée là, il a libéré le mariage de ses enfants. Lui, il va commencer à tuer les antilopes. Quand il va se marier, il aura même oublié. Ses enfants vont grandir. Wapi mabal. Wapi ban. Jamais pour les enfants de l'EJC. Nous allons annuler ça au nom de Jésus. Les alliances qu'ils ont fait, ça va rester entre eux. Et quand nous allons voir maintenant les alliances cachées de la famille, les alliances cachées de la famille, vous allez comprendre que ce que vous vivez, ce n'est pas votre vie. Vous allez comprendre l'origine de votre souffrance. Vous allez comprendre l'origine de votre affaire. Et cet enseignement, je l'avais donné il y a 5 ans. Il y a une femme, c'était dans un deuil. Comme il y a des deuils, il y a un deuil de la famille. Beaucoup de gens étaient là dans les deuils, les mamans, les tantes étaient assises là-bas. Il y a une tante qui a demandé à une fille qui était là-bas, une fille de 38 ans, qui s'appelait Astrid. Astrid, amène-moi l'eau à boire. Hein. Astrid, elle avait 38 ans, elle n'était pas mariée. Il amène de l'eau. Il donne à la tante qui avait demandé de l'eau. Et la tante lui fait une blague. Hey, toi Astrid, mais où est ton mari qui m'amène même une pagne, non? Il va m'acheter la bière. Il avait une autre tante à côté qui répond, ah non, Astrid ne peut pas se marier. Même Astrid, oh, pourquoi je ne peux pas me marier? Ah, Astrid, tu ne connais pas. Quoi? Tu sais, quand tu étais né, on est venu te voir à l'hôpital. Ton papa a dit, comme vous êtes la 6e fille de la famille, et la dernière, toi tu ne vas pas te marier. Comme ça tu vas rester, tu vas seulement avoir les enfants comme ça, pour que les enfants portent le nom de ton père. Comme ça tes soeurs peuvent te marier. Mais il avait prononcé tes paroles que toi tu ne vas pas te marier. C'est ainsi que toi tu ne marieras pas. Yo dit miango. Sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Hey! Pourquoi on peut m'engager comme ça? Mais ces paroles-là sont restées. On liait la femme. Vous savez, il y a des alliances cachées de la famille. Vous allez voir. Beaucoup qui m'église. Beaucoup qui me. Vous allez comprendre que c'est comme ça la vie. Papa, dimanche, il y a la pole là. Beaucoup qui m'attendent. Amen. Boyo Kande. Boyo Kande. Bososola. Comprenez. Mon peuple meurt par manque de. Il faut avoir cette connaissance. Voir que vraiment. Le problème, c'est que ça peut arriver. Mais quand nous allons conclure, nous allons conclure par dire, mais bon, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Parce que c'est ça maintenant la solution. On nous a engagés dans les alliances de la famille. Mais maintenant, comment est-ce qu'on doit sortir de là? C'est ça maintenant à Moutouya. On va jeûner. On va prier. On va casser toutes ces alliances. On va détruire toutes ces paroles. On va détruire toutes ces malédictions. Notre vie, c'est notre vie. Moi, je dois vivre ma vie. Pas la vie que mes parents ont voulu que je vive. On va détruire les paroles de malédiction. Oh, papa Lobaki. Tata dit. Ah! Non. Non. Maloba papa, on les annule. Je termine par vous dire ceci. Ruben, l'enfant de Jacob. Jacob l'a fait maudit. Pourquoi? Parce que Ruben, qui était son fils aîné, avait couché avec sa femme.
Jacob avait beaucoup de femmes. Jacob était déjà vieux. Il avait encore épousé une autre femme jeune. Bon, je ne sais pas si la jeune là ne trouvait pas satisfaction. Il a commencé à sortir avec son fils Ruben. Jacob l'a su. Alors c'est ainsi qu'il a maudit Ruben en disant que toi Ruben, tu es monté sur ma couche, tu n'auras pas de prééminence, tu auras ceci. Il a maudit. Au fil du temps, tous les fils de Jacob ont évolué. Lorsque Moïse est arrivé, où sont les enfants de Jacob? Où est Judas? Judas il est à Biza avec une grande maison là-bas. Ah mais Siméon. Oh mais c'est moi Lubumbashi, c'est un grand prêtre là-bas. Et Aser. Ah mais Aser il est celui le chef d'entreprise à Mbandaka. Mais Ruben. Ah Ruben. Peut-être je ne sais pas. Bon, je ne sais pas qui c'est sur là-bas où il était. Il y avait un ravin. Mais c'est ça. Avec la pluie, je ne sais même pas s'il est encore vivant. Mais pourquoi tout le monde a évolué? Ruben n'a pas évolué. On va dire à Moïse. Vous savez, papa l'avait maudit. Il était sorti avec sa femme. Avant papa l'a maudit. Moïse, en tant qu'un homme de Dieu, il a prononcé les paroles. Il a dit, vie Ruben. À partir de maintenant, il faut que tu vives. Il faut que ta vie change. Ces paroles-là ont cassé les paroles de malédiction de son père. Et Ruben a commencé à évoluer. Je vous le dis, en tant que serviteur de Dieu, en tant que votre père, j'ai le pouvoir qui dépasse le pouvoir de votre père. Si votre père vous a maudit, j'ai le pouvoir de casser ces paroles. Si votre mère vous a maudit, moi je vais les casser. Comme Moïse l'a fait, moi je vais les casser. Parce que moi c'est le spirituel. Et que le spirituel est au-dessus du physique. Le spirituel est au-dessus du physique. Ma bouche va vous bénir. Ma bouche va vous bénir, vous irez à l'avant. Et tout ce qu'on a dit de vous sera nul. Autant que Moïse l'a fait, autant que moi je le ferai, autant que je le fais maintenant, parce que j'ai le pouvoir que Dieu m'a donné. Que tout ce que vos familles ont décidé contre vous, je les rends nul sans effet. Nul sans effet. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas dignes. Ils ne sont pas dignes. Dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Moi, je suis l'esprit. Votre papa a fait seulement le corps. Le corps, c'est 2%. Mais l'esprit, c'est 98%. Dans l'homme, c'est l'esprit. En tant que votre père spirituel, je vous déclare la bénédiction. Soyez bénis. Soyez bénis. Bénis à tous égards. Allez de l'avant. Mariez-vous. Voyagez. Guérissez. Tout ce que je déclare, que ça se concrétise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai ce pouvoir-là pour vous bénir. Dieu m'a donné ce pouvoir en tant que son serviteur pour vous bénir. Pour vous bénir abondamment. Que celui qui cherche le mariage l'aide. Que celui qui fait l'étude qui étudie. Que toutes les paroles prononcées contre vous soient nulles sans effet. Soient nulles sans effet. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'épée de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu brûle. Que le feu de Dieu consume toutes les paroles de bénédiction. De malédiction plutôt. Que le feu détruise toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre vous.
Dans le nom de Jésus, allez de l'avant. Allez de l'avant. Construisez des maisons. Achetez des voitures. Achetez des voitures. Construisez des maisons. Faites tout ce qui est bon pour vous. Car Dieu est là. Dieu a le pouvoir. 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 Dieu n'a pas à consulter quelqu'un pour vous bénir. Soyez donc bénis. Allez de l'avant. Que votre route s'ouvre. Que toutes les portes qui étaient bloquées, tout est bloqué. Je lève les lentons au nom de Jésus. Que la lumière soit dans votre vie. Que la Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père,